Événements de recrutement internationaux à venir au Nouveau-Brunswick au Canada. Ouais. Si tu veux immigrer au Canada en 2024, tu n'as pas de test de langue, tu n'as pas de qualification. Bon, laisse-moi parfois aussi te dire si tu n'as pas d'argent. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te parler d'un événement vraiment qui est très important et le délai est tellement court parce que c'est du 26 au 27 février 2024. D'accord. Donc, je te parle de ce recrutement dans cette vidéo. Je vais te montrer comment tu vas postuler et pour tenter ta chance d'être recruté. N'oubliez pas, 90-95% des personnes passent par des événements comme celui-ci. Donc, après le jingle, qu'est-ce qu'on va faire? On va congosser un tout petit peu. Allez, on se prend après le jingle. Bon, avant de continuer la vidéo, tu dois faire ceci. Tu cliques sur like, tu cliques sur s'abonner, tu cliques sur la cloche de notification et tu prends toutes. Ok? Une fois que tu as fait, tu viens cliquer ici, là. Maintenant, tu laisses ton commentaire. Laisse ce que tu veux. Laisse peu importe. Ok? Donc, tu laisses ton commentaire. Allez, on continue la vidéo. Bonjour, bonsoir, je sais pas à quelle heure tu es en train de regarder cette vidéo, je sais pas où tu te trouves et ce que tu es en train de faire en ce moment. Peu importe ce que tu es en train de faire, mon ami, laisse ce que tu es en train de faire, ok? Rapidement, concentre-toi, écoute attentivement cette vidéo. Parce que dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que tu peux postuler à ce programme. Mais avant de te montrer, je voudrais que tu laisses en commentaire ton nom, ok? Ta ville, ok? Ton pays, ok, et surtout ton métier. Sans oublier que le jeu concours à chaque vidéo continue. Chaque vidéo, on va prendre 5 personnes. Et tu mets en commentaire mon CV bilingue parce qu'on va tirer 5 personnes pour donner un CV bilingue chaque fin de semaine. Donc, on va lancer le jeu concours, on va passer en semaine, on va ramasser et on va produire les CV, on va vous donner les CV bilingues qui sont d'une valeur de 70 000 francs chez nous, mais on t'offre ce CV bilingue gratuitement parce que tu as participé, tu as liké la vidéo, tu as commenté, tu as partagé et tu as mis en commentaire mon CV bilingue. Ok. Événements de recrutement internationaux à venir. Bienvenue au Nouveau-Brunswick, Canada. Situé sur la côte est, c'est pas la côte est, non, la côte est du Canada, en bordure de l'océan Atlantique, le Nouveau-Brunswick offre un mode de vie uniquement et belle, un mode de vie unique et de belles perspectives de carrière. Nous apprécions les expériences et les compétences des nouveaux arrivants du monde entier. Nous avons hâte de vous accueillir, vous et votre famille. J'ai bien dit, ils ont dit vous et votre famille dans notre province. Donc, si tu sais que tu as ta famille et que tu veux immigrer avec eux, mon frère et ma soeur, moi je t'ai dit de continuer la vidéo aussi jusqu'à la fin. Voilà une série d'événements disponibles sur cette plateforme, mais l'événement qui va nous intéresser, c'est celui-ci pour le moment. On va regarder celui-ci. Ok, du 26 au 27 février, on a une mission de recrutement dans le secteur des soins infirmiers et le recrutement se passera en ligne. Comment faire? Tu te poses la question. Papa Joël, je vais faire comment? Papa Nakongosa, comment je fais? Tu cliques juste sur s'inscrire. Tu appliques, fais juste ce que je suis en train de faire. Tu ne demandes à personne, fais ce que je suis en train de faire. Tu cliques sur s'inscrire. Ok. On va s'inscrire là. Voilà. Maintenant, nous sommes là. Nous sommes à la page. D'accord? Bienvenue à la page d'inscription de mission de recrutement dans le secteur des soins infirmiers. Donc, février 2024. Nous sommes en train de réaliser cette vidéo le 10. Je ne sais pas quand tu es en train de regarder, mais rapidement, tu dois postuler. Une des provinces fondatrices du Dominion du Canada, le Nouveau-Brunswick, est l'une des 3 provinces maritimes. Vous savez qu'on parle ici du Canada Atlantique. Quand on parle de provinces maritimes, on parle du Canada Atlantique. Voilà. Et le Nouveau-Brunswick est bordé à l'ouest par
l'État du Maine et au nord-ouest par le Québec. Il accueille, la précédente vidéo, je vous ai montré ici comment c'était placé là où le Nouveau-Brunswick était situé. Voilà. Il accueille des immigrants de tous les coins du monde. C'est la phrase qui m'intéresse. Il accueille des immigrants de tous les coins du monde. Aujourd'hui, la province s'enorgueillit, dans tous les cas, c'est le français, d'une population variée et de plus en plus multiculturelle. Donc, il accueille des immigrants de tous les coins du monde. Je précise et j'insiste. Donc, si tu es quelque part au Bénin, ne crois pas qu'on ne peut pas t'accueillir. Tu es quelque part à Lomé, ne crois pas qu'on ne peut pas t'accueillir. Ou à Kinshasa, ou à Brazzaville, on va t'accueillir. Ou à Douala, ou à Bafoussam, on va t'accueillir. Le Nouveau-Brunswick recrute des travailleurs qualifiés pour répondre à la demande de son marché de travail. Nous sommes à la recherche des candidats qui font preuve d'un capital humain élevé avec des compétences, une formation et une expérience dans les secteurs en demande au Nouveau-Brunswick. C'est bon. Merci de votre intérêt pour le Nouveau-Brunswick. Veuillez être avisé que cet événement en ligne, seuls les candidats et les candidates sélectionnés seront invités à la session d'information. Ce qui veut dire quoi? Quand tu vas postuler, si ton profil intéresse, on va te sélectionner et on va te donner la marge à suivre. C'est gratuit. On va te donner les informations. Continuons. Seuls les candidats francophones ou bilingues avec un niveau avancé seront considérés par les employeurs. Ce qui veut dire que ici, toi qui es en train de postuler, pour que tu aies tes chances, moi je te dis cash, fais un CV bilingue. Si tu es dans le domaine qu'on est en train de recruter ici, que tu n'as pas un CV bilingue, mon ami, tu es abonné de Papa Nakongosa, fais ton CV bilingue. Si tu veux jouer au dur, c'est ton problème. Mais augmente tes chances. C'est pas, ils sont pas fous de préciser ici bilingue, francophone ou bilingue. C'est parce qu'ils savent ce qu'ils sont en train de rechercher. Et je ne vais cesser de vous dire que quand tu veux faire un CV, mieux tu fais ton CV bilingue, tu quittes, tu restes tranquille. Bon, là, on va postuler. Je vais postuler par... il y a l'un de nos abonnés qui est du côté du Gabon, qu'on a eu à postuler pour lui. On va rapidement postuler. Et n'oubliez pas, les accompagnements sont toujours disponibles chez nous. Ceux qui souhaitent être accompagnés pour postuler dans les entreprises, écrivez accompagnement. On va vous donner le numéro. Vous venez prendre la grille tarifaire sur les accompagnements et on voit comment on va vous accompagner. Ok? Ok, maintenant on va postuler pour Monsieur Gédéon du côté du Canada. Ceux qui ne connaissent pas comment postuler, même ici, vous pouvez nous contacter, on peut vous donner, on vous dit combien vous pouvez y faire. Mais ceux qui nous contactent, on va pas postuler pour vous gratuitement. Non, on peut pas vous montrer comment postuler et vous venez nous prendre encore un inbox qu'on postule pour vous gratuitement. On vous a déjà montré, si vous n'arrivez pas, vous allez venir payer le temps pour qu'on puisse postuler pour vous. Vous ne payez pas pour postuler, vous ne payez pas en ligne, mais vous payez notre temps pour qu'on postule pour vous. Essayons de bien comprendre les choses. Voilà. Je fais un coucou à Madame Go du côté du Gabon. Elle va rapidement se reconnaître. Madame Go, coucou à vous. Voilà. Tu mets ton prénom, tu mets ton nom, tu mets ton adresse email. Tu copies ton adresse email. Mettez des informations qui passent. Tu confirmes encore ton adresse email. Sélectionnez la date que vous souhaitez pour assister à l'événement. Vous choisissez votre date. Bon, je préfère mettre le 28. Sélectionnez le code CNP. Lui, je crois que lui, il est aide-soignant. Voilà. Il est infirmier même. Donc, les soins infirmiers même. On peut prendre infirmier autorisé. Lui, je peux prendre ce profil. Je peux prendre ce CNP. Infirmier auxiliaire, je peux prendre aussi ce CNP. Donc, toi qui es en train de regarder, regarde ton CNP ici. Si tu es aide-infirmier, si tu es infirmier auxiliaire, si tu es infirmier autorisé, à toi de voir où aide-soignant ou préposé aux bénéficiaires. Donc, tous ceux qui sont proposés aux bénéficiaires, là, vous pouvez prendre ceci. Infirmier auxiliaire, vous voyez un peu, voilà. Donc, là, je vais prendre pour lui, infirmier auxiliaire. Voilà, j'ai pris pour lui 300 secondes. Dans quel pays est-ce que vous avez effectué votre formation? On met Gabon. Combien d'années d'expérience vous avez? Je crois qu'il a plus de 3 ans, donc. Et il a plus de... je vais regarder encore un peu son CV. Excusez-moi, quelques minutes. Expérience, ça veut dire 2023. On a combien d'années? 2022. Donc, ouais, il a quand même
On peut mettre 2021, je vois 2021 quelque part. Donc on prend 2021, ça fait 2 ans. Voilà. Donc, vous mettez le nombre d'années d'expérience que vous avez. Lui, il a 2 ans. Si vous avez plus de 5 ans, vous mettez plus de 5 ans. Posez-vous un permis de conduire valide. Je crois qu'il doit avoir un permis de conduire valide. Pays de délivrance. Gabon. On prend toujours le Gabon. On va écrire là, Gabon. Oh oh. Comment ça, ils n'ont pas vu? Pays de délivrance. Australie. Okay. Ah, ya. Oui, on met autre, voilà. On met autre. Gabon. Voilà. Donc, vous mettez votre pays, vous mettez autre, et vous mettez le nom de votre pays. D'accord. On va continuer. Avez-vous un numéro de profil d'entrée express fédérale pour les gens qui ont déjà eu, qui sont déjà dans le bassin et qui n'ont pas encore reçu les invitations? Ici, c'est pour ceux qui sont dans entrée express. Si tu es dans entrée express et que tu as reçu déjà un profil, tu dis oui. Si tu n'as pas, parce que tu dis oui, on va te demander maintenant de mettre ton numéro. Ok? Voilà. Donc, si tu n'as pas, tu cliques sur non. Ok, avoir un numéro de profil nouveau Brunswick valide, c'est la même chose. Vous cliquez oui pour ceux qui ont, vous mettez votre numéro. Pour ceux qui n'ont pas, vous cliquez non. Et puis vous validez la politique, vous validez là, je comprends, cliquant, bon en fait c'est long. Et là maintenant, vous venez télécharger votre CV. Télécharger le CV. Vous cliquez sur agree et vous cliquez sur suivant. De toute façon, voilà l'étape suivante. Faut postuler ces 4 étapes. On a une sur 4. Faut postuler. Et vous un diplôme ou une licence en soins infirmiers. Donc pour ceux qui ont les diplômes ou les licences, vous cliquez. Donc quand on parle de diplôme ou licence, c'est pour ceux qui ont été formés, qui ont des diplômes quoi. Vous comprenez? C'est un diplôme, vous cliquez sur diplôme. Voilà. Veuillez spécifier si c'est le diplôme, vous mettez votre diplôme. On va regarder pour voir ce que lui il a. DUT en cours santé, voilà. Institut, oui, il a une DUT en cours d'obtention soins infirmiers. Je copie ça. Là, c'est le diplôme universitaire. Voilà. Donc, vous copiez, vous mettez pour vous. Vous venez mettre son diplôme là. Ok. Quelle est l'institution post-secondaire qui a émis votre diplôme? Vous venez là. Lui, voici l'institut. Voici l'institut qui a donné son diplôme. Vous copiez pour vous. Vous connaissez l'institut qui a donné votre diplôme. L'institution qui a donné. Maintenant, on dit, avez-vous obtenu une évaluation des diplômes d'études? Je sais pas si vous avez déjà les évaluations de votre diplôme. Vous mettez oui, vous n'avez pas, vous mettez non. Ok? Expérience de travail. Ok? Vous devez posséder au moins un total de 1560 heures sur 30 heures par semaine de travail. Bon, nous tous en Afrique, on a même plus que ça. Ça, je vous dis, ça cache. Voilà. Donc, ça là, c'est bon. Les travails non rémunérés, ceux qui ont les stages académiques là, non, ça ne passe pas. Si on parle des stages payants. Voilà. Maintenant, on dit que veuillez charger votre CV en format PDF. Voilà, en format JPEG ou PDF. Ne pas inclure de photos. Et limiter le contenu de 2 pages. Je relis. Veuillez télécharger votre CV en format JPEG ou PDF. Ne pas inclure de photos. Donc, les CV, je dis toujours aux gens, les CV avec photos, ça ne vaut pas la peine. Ne pas inclure les photos ou limiter le contenu à 2 pages. Donc, le CV de plus de 2 pages, oubliez. Sauf si c'est un CV bilingue. On connaît comment les CV bilingues sont. D'accord. On va télécharger le CV de le monsieur Gédéon. Voilà, on télécharge son CV rapidement. On charge son CV. Voilà, et on prend là, je consens, et on charge, je consens. On sauvegarde, on va à la 3e étape. C'est 4 étapes. On continue. J'ai dit que ceux qui n'arrivent pas à postuler, écrivez-nous rapidement, on postule pour vous sur ce programme. Ici, maintenant, 3e étape, on va prendre H, langue et ponctualité. Pays de citoyenneté. C'est le Gabon. Lui, il est au Gabon. On choisit Gabon. Pays de résidence légale.
On choisit encore le Gabon. La date de naissance, voilà, on attend qu'il nous envoie la date de naissance. Vous mettez votre date de naissance ici, ok? Quel est votre niveau de compétence en anglais? Vous choisissez, pour ceux qui connaissent, bon, vous parlez bien, vous voyez un peu le truc, quoi. Donc lui, je peux aller regarder sur son CV, s'il a mis la langue, ok, français, lingala, anglais, niveau scolaire. Ça veut dire que on va mettre basique. Quel est votre niveau de compétence en langue française? Tout le monde, on met avancé. Voilà. Avez-vous passé un test de compétences linguistiques? Moi, je crois pas qu'il ait passé. Combien de personnes en charge, donc conjoint ou conjointe avec enfants, souhaitez-vous inclure dans votre demande? Avez-vous des relations au Nouveau-Brunswick, Canada? Donc, si vous avez quelqu'un qui est au Nouveau-Brunswick, vous mettez oui ou non. Je crois pas qu'il ait quelqu'un. Ok. Avez-vous quelqu'un en charge? Ok, vous mettez 0, donc personne en charge. Pour ceux qui ont, vous comptabilisez. Si vous avez une femme et 2 enfants, vous mettez 3 personnes. Si vous avez une femme et 10 enfants, vous mettez 11 personnes. Ok, on continue. Test de langue. Pour ceux qui ont le test de langue, oui, vous mettez test de langue. On va vous demander les points. Ceux qui n'ont pas les tests, ceux qui vous êtes test de langue, mettez oui, on va vous demander les points. Vous allez voir. Voilà, on va vous mettre télécharger une copie du résultat ici. Pour ceux qui n'ont pas, vous mettez non. Ok. Et on continue. Des membres de votre famille immédiate habitent province du Canada, une province du territoire du Canada. Si vous avez des gens ou une connaissance, dont un frère, une soeur, un parent, un enfant qui habite au Canada, vous mettez oui. Lui, il n'en a pas. Vous mettez maintenant je comprends. Vous continuez à la prochaine étape. Non, il manque la date de naissance. Je crois pas que j'ai mis la date de naissance. Voilà. Ok, maintenant nous sommes à la dernière étape, ça c'est le dernier renseignement, maintenant sur votre conjoint ou partenaire. Bon, ça c'est ceux qui ont mis conjoint ou partenaire. Hein. Souhaitez-vous ajouter des informations sur votre conjoint ou partenaire? Si vous avez quelqu'un qui va avec vous, vous cliquez sur oui, ok? Vous mettez oui et vous allez remplir encore tout le formulaire de votre conjoint. Lui, il n'a pas. Moi, je vais mettre non pour vous montrer. Ça, c'est non. S'il avait, je devais prendre les informations. Mais je dis bien, ceux qui ont besoin d'accompagnement pour ce programme, c'est exclusif, on fait rapidement. Ne jouez pas avec ce programme. C'est l'un des meilleurs programmes, 95%. Vous êtes sélectionné ici avec la résidence permanente. Voilà. Donc, vous cliquez encore, je comprends. Ceux qui ont le conjoint, vous mettez là. Et maintenant, vous cliquez sur sauvegarder et suivant. Ok. Conclusion. Veuillez noter que si un employeur du Nouveau-Brunswick communique avec vous, il se peut qu'on vous demande de passer votre entrevue de façon virtuelle. Renotez. Je relis. Veuillez noter que si un employeur du Nouveau-Brunswick communique avec vous, il se peut qu'on vous demande de passer votre entrevue de façon virtuelle. Je ne cesse de vous le dire. Nous vous remercions à nouveau de l'intérêt que vous portez au Nouveau-Brunswick et nous avoir fait part de votre profil. Veuillez cliquer sur le bouton sauvegarder et compléter pour soumettre votre demande. Allez, on a postulé, monsieur Gédéon a postulé et maintenant, voilà, votre inscription a été enregistrée. Nous vous remercions et tout, patati patata, patati jonjon, hein. Nous vous remercions pour plus d'informations. Aïe, j'ai cliqué sur. Donc, en fait, on a déjà fait postuler en regardant. On a déjà postulé pour lui. Vous savez là l'accusé que vous-même pouvez faire. Pour ceux qui ont besoin d'accompagnement, saisissez-nous maintenant. La date est limite. La date est limite. Donc, postulez rapidement ici sur ce programme pour tenter vos chances. Allez, bonne chance à tout le monde et n'oublie pas, tu dois partager la vidéo. Tu likes, tu commentes et tu partages la vidéo avec tout le monde parce qu'on ne connaît pas le caillou qui peut tuer l'oiseau. Seul on va vite et ensemble on va super loin. Allez, tu partages.